L'intérêt majeur d'utiliser le Quick Grid, c'est que par exemple, si vous avez besoin d'insérer des images à l'intérieur pour que ça vous permette de faire des vignettes avec des formes particulières, il y a aussi des petites choses à l'intérieur d'Affinity Designer qui vont vous permettre de gagner du temps. Là par exemple, si vous ouvrez un navigateur, que ce soit sur Mac ou que ce soit sur PC, donc là j'ai mon navigateur dans lequel j'ai mis dans les fichiers de travail auxquels vous avez accès dans la formation, j'ai mis 6 images ici de moto, et en fait j'ai envie d'insérer chacune de ces 6 images à l'intérieur des 6 rectangles que j'ai mis ici. Ce que vous pouvez faire par exemple, c'est si ces images vous voulez les importer avec la technique de placement multiple d'images à l'intérieur d'Affinity Designer, il faut que vous ayez votre navigateur qui est ouvert à côté, et ensuite vous allez les déplacer directement dans votre document en appuyant sur Alt. Donc regardez, là je maintiens Alt appuyé et je viens cliquer et glisser tous mes éléments à l'intérieur de mon document Affinity Photo, et là ce que ça me permet de faire, c'est d'avoir ici la fenêtre de placement d'images. Ça, ce qui est cool, c'est que ça va vous permettre de placer chacune des images qui sont dans la liste ici, directement dans chacun des rectangles. Attention quand même, ne faites pas le placement là tout de suite, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous sélectionniez dans un premier temps le rectangle. Donc là j'ai sélectionné un rectangle, alors ce que je peux faire, c'est cacher les autres éléments pour voir quel est le bon rectangle. Donc là on voit que c'est celui qui est ici, ok. Et donc du coup, là une fois que j'ai fait ça, je sélectionne le rectangle, je sélectionne l'image que je veux utiliser. Là vous voyez que j'ai toujours mon outil de placement qui attend que je fasse cette action-là. Mais par contre, pour que le placement fonctionne, il faut que vous veniez ici dans les options qui sont soit insérées derrière la sélection, soit insérées en haut du calque, ou alors plutôt inséré dans la sélection, qui va permettre tout simplement de faire un masque à partir de la forme. Donc on sélectionne le rectangle, on sélectionne l'image, on sélectionne ce mode-là, et ensuite je sais que c'est ce rectangle-là, et là quand je vais cliquer, ça me permet d'avoir cette image-là qui va rentrer directement dans ce rectangle. Je refais la même chose pour l'autre rectangle, donc je sélectionne ce rectangle-là, je réactive bien ce mode-là, je viens sélectionner l'image suivante, et là du coup il me l'a placé. Même chose pour le rectangle d'après, je sélectionne ce truc-là. Petite chose que vous remarquerez, c'est que la fenêtre ici d'insertion des images se vide au fur et à mesure que vous insérez ces images-là. Donc je fais la même chose ici avec celle-ci. Voilà, rectangle suivant, je suppose que c'est celui-là, donc je vais me positionner. Alors là c'est bizarre qu'il n'arrive pas à faire la sélection. Alors si, j'ai peut-être oublié de sélectionner le mode. Donc là vous voyez, quand vous sélectionnez le mode, il comprend bien le centre de l'image. Voilà. Je prends le rectangle suivant, je sélectionne le mode, on n'oublie pas de sélectionner ce mode-là, je prends le rectangle suivant, je sélectionne le mode, et je fais mon insertion. Et là du coup, j'ai fait mon insertion de chacune des images. Et maintenant, si je veux redimensionner, donc là vous voyez que maintenant l'insertion des images, il n'y a plus rien à l'intérieur, donc je peux fermer le groupe ici. Et maintenant, j'ai juste besoin de venir sur chacune de mes images, je vais dézoomer un petit peu pour que l'on voit ce qui se passe, et maintenant, avec CTRL appuyé, je vais venir redimensionner l'image pour pouvoir faire en sorte que tout ça rentre dans le canevas que j'ai choisi. Je prends l'angle ici, ok. Je vais prendre la suivante, là pareil, avec mon outil de déplacement, hop, je vais redimensionner, donc je prends les coins, j'appuie sur CTRL et je redimensionne. Je n'hésite pas à zoomer, et ensuite je déplace. En gros, vous avez compris le principe. Et du coup, ça va vous permettre de faire très rapidement des canevas. Hop, je redimensionne, je déplace. Je fais la même chose pour celle-ci. Hop, donc je déplace, je redimensionne. En fait, je gagne un petit peu de temps en déplaçant ça un petit peu de manière éloignée. Ok, et la dernière, je déplace un peu, j'appuie sur CTRL pour prendre le coin qui me permet de redimensionner par le centre. Et là, du coup, j'ai fait mon redimensionnement. Donc ce Quick Grid avec l'option de placement d'image va vous permettre de mettre en place beaucoup plus rapidement vos éléments à l'intérieur de vos documents.